Bienvenue à tous. Donc le thème de ce soir, c'est exploration des mondes subtils avec Tiffaine Keller, Lauréine Haute Couverture, Nicolas Keller. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous proposer de vous présenter en un premier temps et pourquoi vous avez formé ce trio où vous accompagnez pendant les stages. Ouais. Et on va voir ensemble aussi des choses rarement comprises. Vous allez nous décortiquer, nous expliquer. Donc, par qui on commence? Et bon, on commence par moi, apparemment. Alors, moi, c'est Nicolas Keller. Et brièvement, ma ligne directrice, moi, dans ma vie, ça a été une passion pour tout ce qui est lié aux arts martiaux. C'est toujours ma passion, mais arts martiaux, tout ce qui est lié au corps, le qigong, la préparation physique, et ainsi de suite. Et avec ça, toutes les pratiques énergétiques qui vont avec, donc méditation. Et ça m'a amené naturellement sur les états modifiés de conscience. Et ensuite, c'est avec Tiffaine que je suis vraiment passé à un niveau au-dessus. Mais ça, elle vous en parlera tout de suite après. Eh bien, bonjour, moi c'est Tiffaine Keller. Je suis ravie de faire cette conférence avec vous. Moi, c'est un peu long, mais de dire que petite, j'entendais déjà ma petite voix intérieure, en fait. Et ben voilà, on m'avait parlé de Dieu, donc moi je parlais à Dieu, et puis Dieu me répondait, et je pensais qu'il répondait à tout le monde, donc c'était une évidence pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à m'interroger là-dessus et à vouloir savoir avec quoi je parlais, avec qui je parlais. Et c'est comme ça que j'ai suivi différents stages avec des médiums. J'ai appris à me connecter avec des décédés, avec des archanges, des anges. Et là, j'ai compris que y avait des énergies différentes. Que j'entendais pas toujours la même chose. Et puis, mais j'avais une grosse peur du jugement des autres qui faisait que j'étais pas capable de partager tout ce que j'avais. Et puis un jour, dans un stage de développement personnel, cette peur du jugement des autres est tombée. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu des messages pour les autres. Et donc, j'ai très vite reçu l'information que j'avais une vraie capacité pour aider les gens à développer eux-mêmes leur perception extrasensorielle. Et en fait, j'ai tout de suite commencé avec mes amis, avec ma famille, avec mon frère, ma meilleure amie, et puis encore d'autres gens de notre famille d'ailleurs. Et puis, comme ils étaient déjà versés dedans, ils avaient déjà fait pas mal de chemin là-dedans, ça a été très très vite. Très très vite, on s'est tous mis à avoir de plus en plus de perceptions, de plus en plus de messages. Et à partir du moment où on commence à travailler pour les autres, tout devient très clair. Autant pour recevoir des messages pour soi, c'est pas facile, autant pour les autres, c'est simple. Oui, donc d'ailleurs, tu donnes des consultations, chacun vous donnez des consultations parce que vous avez des énergies différentes et vous êtes aperçu que lors d'un stage et quand vous êtes tous les trois, vous agissez sur des plans différents. Enfin, ça, on va l'expliquer pour que vous ayez une compréhension de toutes ces choses qu'on ne comprend pas, mais que vous allez pouvoir... Voilà. Et donc c'est bon pour toi? Alors pour moi, c'est fini. Voilà. Donc moi c'est Lauréline Haute Couverture et j'ai eu un parcours, je dirais, tout à fait normal avec des études en traduction, ensuite un poste en vente, etc. Mais depuis toujours, j'ai eu quelque chose de particulier avec le toucher, avec ce qui pouvait se dégager des mains et puis, j'avais des images aussi qui me venaient, mais bon, ça me faisait peur. Du coup, j'avais un peu bloqué aussi la vision. Et puis, ma rencontre avec Tiffaine m'a permis d'avoir confiance en ces visions. Et du coup, elle m'a aidée à aller un peu plus loin. Et du coup, je me suis formée à l'énergétique, à la massothérapie. Et effectivement, je consulte régulièrement, enfin, tous les mercredis, en tout cas, je consulte en cabinet, en massothérapie et en énergétique. Voilà. Super, merci beaucoup pour vos présentations. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Oui. Comment ça se passe exactement? Alors comment se passe quoi? Justement, l'exploration des mondes subtils. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu avant le direct. Il y a des choses qui ne sont pas comprises et donc il faut déjà revenir aux bases pour que vous puissiez construire là-dessus. Oui, bien sûr. Du coup, en fait, on a choisi un thème très vaste parce qu'on ne voulait pas cantonner les perceptions à
de la médiumnité, je me connecte à tel guide ou toujours sur le même plan ou qu'avec les décédés, des choses comme ça. C'est super, hein, vraiment les gens qui font ça, c'est très très bien. Mais on voulait montrer que le champ d'exploration, il est immense et que les perceptions extrasensorielles, ça fait partie de nous. On est complet quand on les développe. Et vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur les perceptions extrasensorielles, donc en fait, puisque c'est important pour que tout le monde comprenne que tout le monde a des perceptions en fait. C'est qu'on a un corps physique et qu'on a aussi des corps invisibles. Et que de la même manière qu'on va avoir un toucher physique ou un goût, on peut goûter les aliments, on peut percevoir tout ça par nos corps invisibles. Et donc on a le toucher énergétique, on peut sentir un goût dans sa bouche alors qu'on n'a rien dans sa bouche, on peut sentir une odeur qu'on n'a pas, on peut voir une image voilà, qui n'est pas là physiquement ou entendre quelqu'un qui n'est pas là. Donc c'est pour dire qu'à partir du moment où on a un corps physique, on a des corps subtils, et donc tout le monde a toutes ces perceptions-là. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Après, il faut y croire, il faut avoir confiance pour pratiquer, et c'est en pratiquant que ça va se développer. Mais voilà, c'est pas, on n'est pas sur des choses exceptionnelles en fait. On est sur de l'ordinaire qui devrait c'est de l'ordinaire en fait. Mais moi je dirais plutôt que c'est comment dire, c'est tous les jours extraordinaire en fait. Ouais, moi c'est comme ça que je le vois. Ça devient banal entre guillemets parce qu'on s'en sert tous les jours, mais ça reste extraordinaire tous les jours, et du coup c'est ce qui rend la vie aussi magique en fait. En tout cas, ça pourrait être la réalité de tout le monde. Sauf que tout le monde ne navigue pas pareil, et donc vous expliquez qu'il y a des personnes qui vont toujours sur les mêmes plans alors qu'ils pourraient aller dans tous les niveaux. C'est dommage d'aller qu'un seul endroit quand on peut aller partout. C'est ça. Ouais, c'est un peu l'image de l'escalier, c'est-à-dire que en fait, dès la matière vibre à une certaine fréquence, et quand on va dans l'invisible, il n'y a pas une énergie, il y a une infinité d'énergie. Et c'est comme si on montait des étages et que la densité devenait de plus en plus subtile, et qu'à chacun des étages, il y avait une réalité différente et des consciences différentes. Et on ne va pas rencontrer les êtres de la nature sur le même taux vibratoire que des saints ou des archanges ou des maîtres ascensionnés. Des maîtres ascensionnés, voilà, et que sais-je encore. Il y a un monde en fait à chaque plan. Ouais. Il y a tout un monde, il y a des présences à chaque niveau, en fait. Et l'idée, vous nous invitez, donc ce soir, je ne sais pas si ça va être possible, mais lors de vos stages, vous nous invitez à aller naviguer dans les différents plans pour apporter les différentes réponses à un moment donné. Ça se passe comment? Oui, c'est ça, parce que quand vous voulez avoir une réponse à une question, on va obtenir une réponse différente selon le plan sur lequel on se connecte, parce que la réalité n'est pas tout à fait la même. C'est comme si à chaque fois on avait une vision complémentaire. Donc c'est important d'avoir la réponse sur différents plans. Parce que, par exemple, quand on va très haut, on va avoir cette notion d'unité. On n'est plus dans la dualité, dans le bien, le mal, etc. Et on va avoir une certaine réponse, une qualité de réponse qui ne va pas du tout être la même que si on est très proche de la Terre ou on approche de la dualité. Ou le bien. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, quand on a une réponse dans l'unité, donc tout est amour, tout est merveilleux. Donc on a une réponse qu'on veut faire descendre dans la matière et on se dit ah mais c'est bizarre, ça colle pas. Ouais. Pourtant elle est vraie la réponse, on y croit, elle est vraie. Mais voilà un exemple, deux exemples concrets, un en haut et un dans la matière où on a une réponse concrète où on peut agir avec. Alors que ça colle pas, moi j'aimerais. Plus quand on a une question pragmatique, je pense à un choix à faire, par exemple. Ouais, moi j'avais par exemple, si tu as une idée de projet qui te tient à cœur, c'est intéressant de l'amener sur les différents plans pour voir si le projet tient toujours la route. Plus tu vas monter, plus tu vas te rendre compte que peut-être que finalement, non, il n'est pas viable. Ou alors, tu vas encore plus haut et tu te dis non mais je ne sens pas cet élan là du cœur, finalement c'est peut-être pas complètement ça que je dois faire, et voilà, c'est intéressant de l'amener sur les différents plans pour voir si
si c'est vraiment un élan de ton âme qui a envie de t'amener là-dedans, ou si c'est quelque chose de très mental et qui cherche à correspondre, je dirais, à notre environnement. Ou par exemple, à l'inverse, tu reçois l'inspiration de quelque chose de très haut, mais au fur et à mesure, sur les différents plans, tu sais plus comment le mettre concrètement en place. Comme si, par exemple, ton projet, il arrive trop tôt dans le monde, tu vois. C'est un projet inspiré, mais c'est peut-être pas encore le moment de le faire. Et quand tu cherches comment le concrétiser, en descendant l'information un peu plus bas, bah, t'as pas les réponses. Donc là, tu sais que ton projet, c'est un beau projet, mais peut-être que c'est pas encore le moment, ou peut-être qu'il faut le modifier, voilà. ou peut-être. Donc le but, en fait, c'est d'avoir accès autant en haut, oui, dans le bas, dans la matière, qu'au milieu. Ouais. Et donc, c'est ce que vous proposez, c'est de nous permettre un accès partout pour qu'on puisse réaliser en toutes circonstances, finalement. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, on aura toujours un plan privilégié. Un plan favori, hein, dans lequel on se sent bien et dans lequel on va régulièrement. Ouais, par exemple, moi, tu vois, de ce que je disais dans mon parcours, je suis très dans le corps, dans le physique, dans l'éthérique. Et du coup, il y a certains plans où je vais avoir plus de plaisir à me connecter qu'à d'autres, où ça va être plus naturel. Mais de la même manière que nos sens d'entrée dans les perceptions ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a qui entrent par la vision, d'autres par l'audition, d'autres par le... Chacun a suit sa propre voie. Nous, on accompagne les gens dans leur propre voie. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les différents plans, en fait, tu as vu, du coup, c'est important d'explorer et de stabiliser chacune de ces marches pour... justement rendre les informations stables à tous les niveaux. Ouais. Et pas faire des sauts, pas dire « Waouh, j'ai vu la lumière, c'était fabuleux, mais alors le lendemain, je suis revenu dans mon corps, c'était terrible. » Ça, c'est une expérience, mais c'est dommage. Alors que si tu avais stabilisé tous les étages, ok, tu vois la lumière, et tu redescends la lumière, et tu trouves concrètement dans ta vie comment tu vas l'intégrer, que ce soit à travers une activité professionnelle ou bénévole, mais que tu fasses quelque chose qui soit en cohérence complète avec ton inspiration. Voilà, et moi, pour le premier exemple qui m'est venu quand tu nous as demandé un exemple, je pense à des choses, par exemple, qu'on traverse qui sont difficiles. Par exemple, j'avais une personne qui est venue me voir en consultation et qui a une relation très difficile avec sa sœur. Et tu vois que dans la matière, on est dans un vrai conflit. Quand tu montes un petit peu plus haut, tu vois que c'est une histoire de rivalité entre frères et sœurs par rapport à l'amour des parents. Et quand tu montes encore plus haut et que tu vas au moment avant l'incarnation, tu te rends compte que sa sœur, c'est sa meilleure amie. En fait, elle lui a demandé à sa sœur, elle lui dit « Viens avec moi parce que tu seras mon aiguillon, tu seras celle qui m'empêchera de tourner en rond, tu seras celle qui m'obligera à toujours me remettre en question. » Tu vois, c'est ça une réalité quand tu montes plus haut, de te rendre compte qu'en fait, ce qui pourrait te sembler être le mal, finalement, est à ton service aussi. Ouais, super exemple. Voilà. Elle est forte. Est-ce que vous voulez prendre une ou deux questions? Oui, avec joie. Bien sûr. Alors, il y a Tom qui nous dit « Bonjour à tous. » Alors, il y en a qui sont du Canada, donc ça peut être à 14h là-bas quand il est 20h. Est-ce que le plein développement de ses capacités extrasensorielles passe obligatoirement par l'ouverture de conscience et ou la spiritualité, ou plus exactement, est-ce la spiritualité ou l'ouverture de conscience qui nous amène à découvrir nos capacités? Alors, très bonne question. C'est une très bonne question et la réponse que j'ai envie de donner, c'est que le cœur est au centre de tout ça. Donc, s'il considère que le cœur est au centre de la spiritualité, c'est parfait pour nous. Et après, quelqu'un qui voudrait ouvrir ses perceptions sans être dans un chemin spirituel, en tout cas, si jamais cette personne passe avec nous, il va y avoir un travail sur le cœur à faire et une ouverture de cœur à faire. Donc, nous, en tout cas, on lie vraiment l'ouverture des perceptions et la spiritualité. C'est pas que l'un entraîne l'autre, c'est un chemin qui doit être fait en parallèle. En réalité, ils ne sont pas liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher que du pouvoir à travers ses perceptions, il va déjà pouvoir ouvrir ses perceptions. Et donc, ce n'est pas lié à la spiritualité. On peut avoir, vous pouvez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui a énormément de perceptions, qui voit des choses, qui a de la prémonition, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui suit un chemin spirituel.
d'accord? Ça n'a rien à voir. On peut aussi bien utiliser ses perceptions en bien comme en mal. Donc, c'est pas lié à une ouverture spirituelle. Nous, dans ce qu'on propose, on veut justement que ça soit lié. Donc, c'est pour ça ce que disait Nicolas sur le cœur. C'est-à-dire qu'il faut presque que, en même temps que ces perceptions qui s'ouvrent et qui peuvent donner une impression d'avoir des capacités en plus, ou qui peuvent donner une notion de pouvoir, eh bien, ça doit être contrebalancé avec une ouverture de cœur et de service. Sinon, c'est comme si tu avais trop de pouvoir par rapport à ton niveau de conscience et à un moment, ça te dépasse. Oui, d'ailleurs, vous faites, d'après ce que j'ai compris, ou alors j'ai mal compris, il y a quand même je ne sais pas si c'est ça, mais une présélection avant de venir à vos stages, ou alors une consultation pour voir à quel niveau la personne en est pour l'ajuster, qu'elle se sente bien dans le groupe et que le groupe se sente bien. Je ne sais pas si c'est bien compris ça. Mais alors, disons qu'effectivement, il y a une présélection pour le stage sur les perceptions extrasensorielles. Pour les autres stages, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est vrai que pour le stage concernant les perceptions extrasensorielles, comment dire, on invite les personnes qui ont des blessures qui recherchent notamment à briller par leur perception, on les invite plutôt à s'orienter sur un autre stage pour déjà j'allais désamorcer ce mécanisme pour pouvoir leur permettre de faire l'ouverture des perceptions extrasensorielles. J'adore comment tu dis ça tout en rondeur, laisser, nanana. Elle a bien fait Rassurez-vous, on a tous des blessures dans certains domaines, et ce sont que des blessures, ce n'est pas nous, c'est une blessure à résoudre, donc il n'y a pas de problème avec ça. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu des gens qui voulaient s'inscrire à un de nos stages qui venaient pour faire quelque chose de mauvais. Non. Mais simplement, des fois, on a des blessures qui sont tellement grandes, on a un tel besoin de reconnaissance, parce qu'on n'a pas été assez valorisé, par exemple, dans l'enfance, que ça peut entraîner une mauvaise utilisation de ces perceptions ou simplement une mauvaise connexion. C'est-à-dire que si le cœur n'est pas assez ouvert, on risque d'ouvrir ses perceptions et de ne pas être en connexion avec des jolies choses, mais des choses en résonance avec nous. Donc si on est trop dans un désir un peu égoïste, je veux dire, de briller sur le devant de la scène, d'attirer l'attention, d'avoir plus de pouvoir, eh bien, on risque d'être en connexion avec des énergies de même résonance. Donc, c'est là où on propose aux gens de faire un travail un petit peu au préalable, par un de nos autres stages, dont on peut parler d'ailleurs aussi. Oui, ou une consultation, ou des consultations, voilà, pour régler ces blessures-là profondes, pour que quand la personne va ouvrir ses perceptions après dans le stage, elle soit en connexion directe avec des très belles choses. Et c'est fait pour le plus grand bien de la personne. Hein. C'est pas nous, on n'est pas là en tant que censeur autoritaire à dire toi tu peux pas. C'est vraiment parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle et c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que si cette personne ouvre ses perceptions alors qu'elle n'a pas réglé des blessures profondes, eh bien, elle sera pas d'une grande aide pour les autres personnes non plus. Si elle se met à délivrer des messages à quelqu'un, les messages risquent de ne pas être forcément inspirés, tu vois, ou bienveillants comme ils devraient l'être. Donc, c'est pour tout le monde comme ça. Alors que son intention première est bonne. Oui. Donc ouais. Voilà. Oui, mais on est tous fondamentalement bons, mais on a aussi des blessures. Exactement, c'est exactement ça. Donc, de toute façon, on est tous dans le même bain. Donc, voilà. Il n'y a pas de jugement dans ce qu'on est en train de dire là, et nous aussi, on est passé des fois par des choses comme ça, et voilà quoi. Hein. Et dans ce cas-là, là, on va utiliser nous nos perceptions et pour aider la personne à régler ce genre de problématique. C'est donc on a un stage où on fait que ça et qui est vraiment super aussi, où on va. Oui. Vas-y. Non, je sais pas si on peut en parler. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Parce qu'il se passe des choses assez étranges dans ce stage. Attention. C'est-à-dire qu'on a reçu des informations, on l'avait donné une ou deux fois, donc je sais pas, c'est il y a 3-4 ans, et puis on a reçu des informations comme quoi il fallait utiliser l'énergie du groupe. On disait, vous avez un groupe devant vous, vous savez que tout le monde a ses perceptions, même s'il n'en a pas conscience, et vous pouvez les mettre au service du groupe, ces perceptions. Et tout ce pouvoir peut être mis au service du groupe. Et du coup, on nous a donné des exercices pour créer, comme un égrégore, tu vois, pas un champ de force, une union entre les gens, on va dire.
Et du coup, au final, on se retrouve généralement dans la deuxième journée de ce stage. Eh bien, on regarde les gens, on leur dit, écoute, toi, tu vas passer avec telle autre personne, tu vas lui dire ce qu'elle doit faire dans sa vie. Quoi. Je sais pas, je donne un exemple au hasard. Ou alors, ils se retrouvent avec on leur fait faire des choses, mais ça marche que c'est pas dès le premier jour. Généralement, c'est pas avant le deuxième jour. À partir du moment où ils ont découvert des choses en eux, des potentiels, des choses incroyables, et ils vont révéler leur potentiel avec quelqu'un d'autre. On les envoie travailler en binôme souvent ou en groupe. Et cette personne va faire le stage sur quoi, tu vois, elle va aider l'autre à se transformer. Enfin, bon, voilà. Mais c'est comme ça qu'on se sent le mieux quand on aide les autres finalement, puisqu'on s'oublie et donc on soigne des choses en nous. Et du coup, on est en train d'aider quelqu'un d'autre. C'est ça qui est génial. C'est ça. Et c'est super marrant ce que tu dis parce que justement, souvent, par exemple, on va avoir quelqu'un qui a une certaine blessure et on va sentir que pour réparer cette blessure, il doit aller aider quelqu'un d'autre à la réparer. Par exemple, quelqu'un qui a manqué d'amour, il va aller donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Et du coup, comme on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, eh ben, il est en train de générer chez lui de l'amour. Et il est en train de s'auto-guérir sur sa blessure d'amour. Donc il y a une vraie coopération à ce moment-là entre les gens très forte. C'est intéressant parce que j'ai remarqué que les gens qui évoluaient très bien, qui se sentaient heureux dans la vie et tout ça. Enfin, moi, quand réussir, pour moi, c'est plus être heureux, peu importe dans quel secteur, mais ou dans tous. Et en fait, ceux qui se font que, j'allais dire, soigner ou qui reçoivent que des consultations, ne se sentent pas forcément tout le temps bien, parce que s'ils ne contribuent pas au bien-être de d'autres personnes, en fait, c'est comme s'il fallait qu'ils agissent sur les deux plans, se sentir bien eux pour faire du bien autour d'eux, et en même temps contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, finalement. Et c'est intéressant parce que c'est ce que vous faites, finalement. Ouais. Mais quand tu ne contribues pas, il y a un moment où ta vie a un manque de sens. Il n'y a pas de sens, Et puis pour réparer, là, comme on parlait d'un stage, pour réparer, il faut passer à l'action aussi. Donc, disons que c'est extrêmement puissant de passer à l'action. Alors, par contre, ça doit être fait, nous, on fait ça en inspiration, quoi. C'est tel exercice pour telle personne à tel moment, avec tel autre, à tel moment, et c'est tout. Un peu challengeant, quoi. Il faut confronter la situation. Faut lâcher prise. Pour nous, c'est pas toujours facile, oui. Faut être vraiment en émergence et accepter qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans les 5 prochaines minutes du stage, quoi. Donc, c'est pas toujours ça. C'est du cas par cas. Bah oui. Nous, le stage se passe comme ça actuellement, Ok, alors j'ai une autre question de Brigitte qui nous dit, donc on a plein de bonsoirs, de la Côte d'Azur, de Provence. Bonsoir à tous. Qui nous dit bonsoir les invités, c'est magnifique, on est tous ensemble, donc on est contents. Et donc il y a Brigitte qui dit bonsoir à tous, mais si on est conscient et très demandeur de tout ça, qu'est-ce qui peut bloquer la pratique? Merci. Ah, très intéressant. Merci Brigitte pour cette question. Super question. En fait, ce qui se passe, c'est que donc on a tous des perceptions. On a tous la possibilité d'en avoir, mais le problème, c'est que souvent, on a intégré des blocages. Donc, ça peut être très différent selon les uns ou les autres, mais justement, on commence toujours par ça, aller voir quel est chez chacun le blocage qui fait que la personne n'a pas accès à ses perceptions. Et même si elle est très demandeuse, parce qu'il y en a qui veulent absolument, qui sont très volontaires et qui veulent absolument développer leur perception, mais si effectivement ils n'ont pas mis en avant les problèmes, problèmes, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais souvent les problèmes sont inconscients, donc elle a beau vouloir, ça marche pas. Et en fait, c'est là où on va regarder, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que déjà on est dans une société qui ne reconnaît pas ça? Donc c'est un peu déjà toute la société qui nous dit, non, ça n'existe pas. Ce que tu vois, ce que tu as perçu étant petite, que quand tu dis j'aime pas telle personne alors que t'as pas de raison. C'est une perception simple et normale qui s'exprime. Et quand on te dit ça, on est en train déjà de couper tes perceptions. Donc nous, on va aller regarder ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été accepté dans ta famille? Est-ce que, comme moi je disais tout à l'heure, la peur du jugement des autres, de ne pas être normal, de ne pas être intégré, va être tellement forte que je préfère dire que je n'ai pas de perception et les renier. Est-ce que tu as eu des visions quand tu étais petit ou petite qui t'ont fait peur et du coup tu as tout fermé? Parce que tu n'as pas eu d'explication concernant ces visions. On t'a dit non, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Voilà, et c'est toutes ces choses-là qui m'ont bloqué nos perceptions. Il y a aussi quelque chose de fréquent, c'est le mérite.
C'est, on conçoit facilement que d'autres que nous soient extraordinaires et puissent ouvrir leur perception, parce que soi-même, on considère qu'on ne mérite pas, par exemple. Ouais. Et là, il faut qu'on travaille sur le mérite. Et après, il peut y avoir d'autres choses, hein, dans les vies antérieures, des choses comme ça. Oui, il y a pas mal de vies antérieures, par exemple, où on a fait un mauvais usage de ses perceptions. Et on se dit, je veux plus que ça arrive, je préfère ne plus avoir de perception qu'en faire un mauvais usage. Et du coup, on s'est mis un garde-fou, voilà, qui nous empêche d'y accéder. Voilà, donc faut aller voir à chaque fois, est-ce que c'est dans l'enfance, est-ce que c'est dans une vie antérieure, enfin, vie antérieure, on dit, ça peut être c'est plus vie parallèle. Vie en résonance, voilà, mais on va aller voir donc où ça bloque. Et on va toujours commencer par ça, parce que finalement, faire des exercices, si ça c'est bloqué, ça sert à rien. Voilà. Vous pouvez vous entraîner. Si ça n'a pas été débloqué, vous n'aurez aucun résultat. Par contre, si c'est débloqué et que vous entraînez pas derrière, ça marche pas non plus. C'est-à-dire, c'est comme si en débloquant les choses, vous prenez conscience, vous avez un outil. Par exemple, vous voulez jouer du piano, vous prenez conscience, vous avez des mains comme tout le monde, vous pouvez faire des gammes, mais si vous faites pas vos gammes, la dextérité ne viendra pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est les deux. Oui, mais il faut commencer par. Ou si vous méditez comme quoi vous êtes un grand pianiste, mais que vous ne faites pas de piano, ça va pas marcher. Par contre, quand même, je veux dire que c'est quand même extrêmement rapide. C'est-à-dire que les blocages, nous, généralement, ils sont levés en un week-end, des fois un petit peu plus, mais souvent c'est un week-end. Et après, tout de suite, dès que c'est le gros blocage est libéré, tout de suite, les perceptions, elles sont là. On donne le bon exercice à la personne. Après, c'est pareil, hein, ça va être individualisé à chaque fois ce qu'on va donner. Et voilà, il suffit de respecter sa voix. Une fois que le blocage est levé, nous, on va sentir si la personne, voilà, ce que je disais tout à l'heure, est plus visuelle, auditive ou autre, ou kinesthésique. Et on va lui donner les exercices qui vont l'aider à avancer sans la mettre en échec. Mais c'est hyper rapide. Une fois que les blocages sont levés, ça va à vitesse folle. Et effectivement, après, il faut pratiquer quand même pour l'entretenir. Il y a Brigitte qui dit « Vous êtes super, merci de vos réponses. » Merci Brigitte. Tout ça s'est enchaîné comme ça. C'était marrant. Il y en avait un qui parlait après l'autre. Donc, il y a Brigitte qui dit « Mais je soigne et c'est merveilleux, mais je veux communiquer aussi et j'ai fait plusieurs formations, mais rien. » Donc, ça revient à ce que tu as dit. Ouais. Oui. Après, il peut y avoir des peurs. Là, je sens des peurs chez Brigitte. Oui, il y a une retenue. Ouais. C'est comme si elle se donnait l'autorisation, c'est comme si l'énergétique, ça reste encore compréhensible et gérable. Et voilà, Brigitte, je ressens comme ça, comme si tu avais peur, inconsciemment, bien sûr, mettre les pieds dans un monde un peu incertain. Oui, parce que je sens beaucoup de curiosité quand même derrière. Donc, c'est ça qui t'anime. Mais en même temps, il y a une retenue, quelque chose qui se dit « Ouais, mais je ne sais pas trop sur quoi ou sur qui je peux tomber. » Il y a quelque chose comme ça derrière. Donc, il faudrait aller voir les peurs qui sont derrière. Qu'est-ce qui est rattaché à ça? Ouais, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a ça, et puis il y a l'impression d'être déjà allé suffisamment loin dans la bizarrerie aussi. Je dis entre guillemets, hein, la bizarrerie, c'est pas, c'est par rapport à l'idée, à la vision que peuvent avoir certaines personnes, par exemple dans sa famille ou autre. Voilà, mais c'est comme Brigitte a dit bien vu, il y a aussi de ça. C'est comme si voilà, les soins énergétiques restaient raisonnables. Entre guillemets, même si c'est merveilleux. On tolère, voilà. Les soins énergétiques, c'est toléré. Avec le magnétisme, c'est un peu plus rentré dans les mœurs, on va dire. C'est, voilà, on est le rebouteux du coin, mais bon, on le conçoit. Alors là, elle rit beaucoup, hein. Elle dit qu'elle rit beaucoup. En tout cas, comme il y a beaucoup de curiosité chez elle, effectivement, ce qui bloque, c'est surtout la peur quand même. Une petite peur de ne pas savoir, un peu la peur de plonger dans l'océan et de ne pas voir ce qu'on va trouver. Donc, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas grand-chose à libérer. Là. Bon, normalement, derrière la peur, il y a le bonheur. Hein. Exactement. Donc, si on garde ça en tête, on peut faire des plongeons. Oui. On peut, mais c'est bien d'être accompagné des fois. Oui, bien sûr. Il faut se sentir en sécurité quand même à un moment. Et la peur, oui, donc c'est pas grand-chose. En fait, je crois qu'elle aurait juste besoin d'être guidée, accompagnée, en fait, qu'on l'amène à un endroit, qu'on la ramène. J'ai l'impression que c'est surtout ça. Ce serait ça le plus important. Il n'y a pas de blocage énorme. Non, mais bon. Alors, après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent se jouer. Je ne dis pas que ça concerne Brigitte, mais par exemple, on a pu remarquer tout au long des stages que lorsqu'une personne ne va pas à fond dans son canal prioritaire,
les autres canaux ne s'ouvrent pas forcément tout de suite. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Voilà. Bon, après, Pour Brigitte, je crois pas, non. Je pense pas non plus, mais ça existe. Ah, mais tu as une question qui suit, qui est un peu comme Brigitte. Mejean, qui dit « C'est vrai que ça paraît un peu foufou », avec un grand smiley, un petit bonhomme qui rigole. Et pareil, peur de plonger totalement. Donc, vous répondez à cette question-là, peut-être. Ouais. On serait dans une société qui admet ça, qui trouve que c'est normal, mais tout le monde en aurait des perceptions, en fait. Ou la plupart des gens. Ouais. Mais on n'a pas été accompagnés là-dessus. Nos parents ne nous ont pas appris à rêver la nuit, à ce que nos rêves soient importants. Je dis ça parce qu'il y a des tribus, je sais qu'il y a des tribus dans certains coins du monde où toute leur journée est construite sur les rêves qu'ils ont fait la nuit, par exemple. Ça, c'est quelque chose chez nous, on ne nous demande jamais qu'est-ce que tu as rêvé cette nuit, par exemple. Et bien, les perceptions, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui nous accompagne à développer nos perceptions. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, nos parents ne nous disent pas qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as ressenti. Non, si on n'aime pas quelqu'un, il faut donner un argumentaire. On demande une réponse mentale à un enfant, alors que l'enfant, il sait instinctivement. Donc, on est dans une société qui ne nous accompagne pas là-dessus. C'est pour ça que maintenant, il y a besoin de se rééduquer sur quelque chose qui est censé être naturel, en fait. Ouais, puis non, mais puis bon, il parle de peur, après, je comprends aussi. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est pareil. Hein. Après, quand on plonge dans le monde de l'invisible, bon, bah, c'est bien d'être accompagné et... comment te dire, avoir peur, c'est une chose, mais on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, on parlait du cœur, c'est le meilleur outil pour se rassurer. On se cale sur la vibration du cœur, on va entrer en résonance avec des choses qui résonnent sur cette vibration dans l'invisible. Et si jamais, on n'aime pas, comment dire, si jamais on pouvait entrer en contact avec quelque chose qui soit moins agréable, eh ben, il suffirait de rester dans le cœur, c'est tout. Et d'accueillir ce qui vient en restant dans le cœur et encore plus dans le cœur. Et soit cette chose moins agréable qui arriverait à nous, bah, elle disparaît. Soit elle disparaîtrait, soit elle se transmuterait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et quand on prend conscience de la puissance du cœur, on se rend compte que c'est ça notre sécurité. C'est là aussi où la voie spirituelle rejoint l'ouverture des perceptions. Ouais, et moi je propose quelque chose de simple pour les gens qui disent bon, j'ai pas forcément des perceptions extrasensorielles et donc je peux pas tester ça. Testez-le dans la vie réelle, c'est la même chose. Oui, en plus toi tu as un exemple concret à l'école avec les deux personnes qui se disputaient. Oui, c'est vrai. Voilà, je pensais à autre chose, mais oui, je peux raconter ça aussi. Par exemple, vous rentrez tard de chez des amis le soir et vous êtes dans l'insécurité, vous dites oh là là, j'ai l'impression est-ce qu'il y a pas personne, est-ce que je vais pas me faire agresser, est-ce qu'il y a personne qui me suit, voilà. Et ben c'est sortir de ça au moment où on sent cette peur-là, sortir de ça ou même le faire avant, c'est encore mieux. Vous sortez chez vos amis, vous vous mettez dans l'amour. Mettez dans l'amour et dans la paix. Et vous allez voir que votre trajet, il va super bien se passer. Et dans le monde invisible, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la même chose, on est dans les mêmes réalités, sauf qu'il y a moins de densité, mais c'est la même chose, et sauf que la réponse est immédiate dans l'invisible. Mais à partir du moment où on sait faire ça, rien ne peut vous arriver. Sur les mondes subtils, rien ne peut vous arriver. Vous aurez que des belles choses. Et effectivement, l'histoire que tu voulais que je raconte, c'était il y a longtemps, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout, c'était il y a très longtemps. J'étais pas du tout dans les perceptions, mais j'avais reçu beaucoup d'amour de là-haut, et j'avais décidé d'être tout le temps dans l'amour. C'est pas évident à faire, mais c'est un bel exercice. Et j'arrive à l'école, à l'époque j'étais en école d'art, et il y avait des grandes tablées, et je me retrouve au milieu de deux personnes qui se détestent, qui sont toujours en train de se disputer. Et je me dis, mais comment je vais garder cette énergie d'amour, hein, comment je vais faire, quoi? Ça va être horrible. Et donc, je me suis mis dans l'amour, Et ils ne se sont pas disputés une seule fois. En fait, ils n'arrêtent pas de dire, non, mais c'est toi qui me taquine toujours, non, mais c'est toi. Et voilà, ça s'est resté à des trucs comme ça, presque ils se sont expliqués, quoi, parce que simplement, moi, j'étais là, j'étais dans cette vibration, et ça changeait, c'est pas eux qui m'ont changé, finalement, c'est moi qui ai changé les choses autour de nous. Et donc là, c'est des exemples très concrets, mais c'est pour vous dire que sur les plans invisibles, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, parce que si vous vous mettez dans l'amour, et tout se passera bien, tout le temps. Dans les invisibles, c'est, voilà, la réponse est immédiate. Donc, Alors, j'ai d'autres questions. Oui, on est prêts. Vas-y. Okay. Il y a Marinette qui nous dit « On est obligé de faire le stage pour savoir quels sont les blocages ?»
Alors non, si tu rencontres un thérapeute, si toi tu n'arrives pas à aller voir toi-même, un thérapeute peut sûrement t'aider à voir ça. Il faut trouver un bon thérapeute. Après, si tu as toi-même des perceptions, connecte-toi avec ton intuition ou tes guides ou je ne sais pas ce que tu as et demande. Après, c'est quand même bien d'avoir un retour extérieur parce que même quand on a des perceptions, on a quand même nos limites et c'est bien d'avoir une personne qui ait aussi des perceptions, par exemple, ou alors avoir un ami ou n'importe qui permet de dire oui, mais là, regarde, ça, tu vois, tu veux pas aller le voir, par exemple, ou alors voilà, qui t'oblige à un peu, qui pointe du doigt ce que tu n'as pas forcément envie d'aller voir. Oui, c'est ça. Nous, quand ça devient trop souffrant, on a tendance à pas y aller. Hein, c'est-à-dire que souvent, même nous, quand moi j'ai des perceptions, quand je veux travailler sur moi, les limites de l'introspection, elles arrivent vite quand même. Hein, les choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, on a beau dire oui, je veux y aller, c'est pas évident. Hein. Ouais, et moi je voudrais juste dire à Marinette que c'est une bonne personne. Donc Marinette, voilà, tu écoutes. Tu es une bonne personne, donc tout ce que tu feras sera bon pour toi. Hein. Il n'y a pas de peur à avoir. Voilà. Tu lui réponds à une question qu'elle n'a pas posée, c'est ça, Il répond à une question qu'une Marinette n'a pas posée, non, mais parce qu'on parlait de ses blocages et du coup, voilà, c'est juste ça à lui dire. Super, merci pour le cadeau. Alors, Shiva qui dit un exemple. J'ai fait un stage de communication animale. En groupe, tout va. Les informations que je perçois sont justes. Et aussitôt, seul, plus rien. Normal. J'espère ne pas être hors sujet. Non, pas du tout. C'est tout à fait normal. Il faut savoir qu'en groupe, tu bénéficies de l'énergie du groupe et du coup, tes perceptions sont amplifiées, sont décuplées. Une fois seul, ça demande un petit peu plus d'entraînement. Mais tu as quand même décuplé tes perceptions une fois seul. Tu reviens avec ces perceptions-là, il faut juste que tu les apprennes. C'est ça, tu reviens avec, mais tu ne surfes plus sur cette énergie que t'a porté le groupe, en fait. Tu as ton énergie à toi. D'où aussi cette importance de bien être dans le cœur, de bien monter, parce que ça te permet aussi de surfer, je dirais, sur quelque chose de puissant. Moi, j'ai envie de dire que quand tu fais un stage, c'est comme si on t'initie à des choses, c'est comme si on t'ouvre une porte que tu n'aurais pas pu ouvrir toute seule. Après, c'est comme si tu avais déjà fait le chemin une fois et il faut que chez toi, tu t'entraînes à refaire le chemin. Et c'est moins dur que d'ouvrir la porte, mais ça demande quand même un vrai effort parce qu'effectivement, tu es tout seul pour le faire. Ouais, moi je veux ajouter une autre chose aussi sur le stage. En fait, quand tu es dans un stage, tu as l'effet de groupe. Il y a des exercices qui sont faits en groupe et là, c'est très puissant et tu es porté. Mais il y a un moment quand tu deviens suffisamment à l'aise, quand il dit, tu vois, en groupe, pendant le stage, ça marche et après, plus rien. Mais en fait, pendant le stage, en tout cas, nous, notre approche, c'est une fois qu'il y a des choses qui viennent et qu'on sent que les personnes sont prêtes, on les fait passer 2 par 2. Et on ne les surveille pas. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont prêts, et tiens, allez tous les deux, et toi, tu vas délivrer un message, un soin, quelque chose pour une autre personne, alors que la personne, elle est en formation. Peut-être elle a fait juste un week-end avec nous, et ça y est, elle est partie, on l'envoie en exercice parce qu'elle est prête. Et en fait, ce genre d'exercice où ils ne sont pas supervisés par nous pendant qu'ils le font, ils sont obligés de se jeter à l'eau. Et ça, c'est sauter dans le grand bain. Et nous, on voit, en fait, on vérifie simplement quand les personnes reviennent, on se connecte et on voit si ça a marché, si la personne a bougé, si l'autre était bien connecté. Et c'est important de faire tu vois, d'accompagner la personne pour qu'elle se mette à nager toute seule sans que tu la surveilles. Et comme ça, après, quand elle va se retrouver entre 2 stages, par exemple, nous, on les encourage toujours à garder contact entre eux. Tous nos anciens stagiaires, ils ont une page Facebook qui leur est consacrée. Et dedans, ils s'échangent plein de services, ils s'entraînent. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir continuer à avancer. Si tu fais juste des exercices de groupe et qu'après, le stage est fini et tu rentres chez toi, c'est très difficile. Oui, l'environnement est important, d'être bien entouré, soit d'être avec des personnes qui sont dans la même énergie. Si on rentre chez nous et que les personnes sont loin de tout ça et à la limite nous descendent, parce qu'il y en a, ils disent c'est nul ton truc spirituel là.
Donc voilà, l'environnement, c'est vrai que c'est quand même bénéfique. Ben, je pense que nous, on a beaucoup avancé du fait d'être 3, en fait. Parce que du coup, quand on perçoit quelque chose, on se dit, tiens, j'aimerais bien que tu me donnes ton ressenti sur telle chose, telle chose. Et le fait que la personne donne quelque chose d'approchant de ce qu'on a vu, ça va tout de suite nous donner confiance, par exemple. Donc, je trouve vraiment que c'est important de travailler à plusieurs, quoi, vraiment. C'est comme ça que tu prends confiance en toi. D'où l'intérêt d'ailleurs des stages, entre autres, mais après, de garder contact avec d'autres personnes pour continuer à avancer et à s'entraîner et à se donner confiance. Alors, il y a Mathie qui nous dit « Bonsoir, je me sens normale grâce à vous. Super. Ma perception est très forte avec les esprits de la nature. Il y a des échanges d'énergie entre nous. Eux aussi ont besoin de nous. Lol. » Ah Oui, ouais, exactement. c'est clair. Oui. Tout à fait. Il n'y a malheureusement pas assez de coopération entre les êtres humains et les êtres de la nature. Et ils ont des choses à nous apprendre et on a des choses aussi à leur transmettre. Oui, complètement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est toi la spécialiste. Sur... Attends, on va demander. Ouais, attends, on prend 2 secondes pour voir, parce que j'ai l'impression que c'est important. Surtout que avant de commencer la conférence, il y avait plein d'êtres de la nature qui étaient dans la pièce, Là, ouais. notamment plein de lutins. Il y en a encore. Hein. On ne sait pas ce qu'ils veulent, mais ils sont là depuis le début de la conférence, donc ils ont sûrement leur mot à dire. En tout cas, la plupart des êtres de la nature sont vraiment prêts à collaborer avec l'homme, mais pour ça, il faut qu'il élève un petit peu sa sagesse. Il faut qu'il accepte de vivre en collaboration et en coopération sur la planète Terre. Le problème, c'est que les êtres de la nature sont vraiment des êtres de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la nature, et l'être humain, en ce moment, a tendance à dévaster la nature. Donc, il y a une incompréhension de leur part, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Ils sont fâchés contre nous. Hein. Nous, on a fait des interviews, d'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes, sur notre chaîne YouTube, avec différents êtres de la nature, notamment. Et à chaque fois, ils avaient beau être plus ou moins sympathiques, ça dépendait des êtres, mais en tout cas, ils étaient très en colère contre le fait qu'on détruise la nature. Donc, du coup, ils se méfient un peu de l'humanité en général. Mais cela dit, ils sont très contents de rencontrer des êtres humains qui les écoutent, qui coopèrent avec eux. Et qui les aident dans la matière. C'est-à-dire que nous, on peut faire souvent, quand on se connecte des êtres de la nature ou à un gardien de lieu, par exemple, il va nous demander de nettoyer des choses, de ramasser des détritus, des choses comme ça, parce qu'eux ne peuvent pas le faire. Voilà, et puis ils sont ravis quand on leur demande, par exemple, de venir sur nos plantes, de les aider à pousser, que nous, on dise des mots d'amour à ces plantes et à eux au passage. Enfin voilà, ils adorent ce genre de coopération-là. Et même, ils peuvent aller beaucoup plus loin, ils peuvent faire plein de choses pour nous. Nous, on fait plein de choses avec les êtres de la nature. Il y a un enseignement très spirituel. Il y a beaucoup de sagesse chez les êtres de la nature, quand même. Hein. Et notamment chez les fées. Juste un exemple. Chaque être de la nature, chaque peuple possède des qualités particulières. Et les fées, elles ont quelque chose d'incroyable, par exemple. Elles sont pas du tout faux-folles ou bébêtes ou quoi, mais elles ont choisi de rayonner la beauté, la joie, l'harmonie, la légèreté. Et en fait, quand on discute avec elles ne sont pas du tout innocentes. Elles savent très bien ce qu'elles font et elles le font sciemment. C'est leur choix d'amener ça sur la planète. Et ça mérite vraiment énormément de respect quand on les rencontre. Ouais, un choix que nous, nous en France, en tout cas, on ne fait pas souvent. C'est-à-dire que quand on voit des choses dures, on a tendance à être triste. Alors qu'elles, on pourrait croire que les fées sont insouciantes. Pas du tout. Elles ont beaucoup de sagesse, mais elles ont choisi. Elles ont dit, ok, il y a tout ça, mais on choisit quand même d'être heureuse. On choisit d'apporter l'harmonie, la beauté, la joie, la légèreté. Mais derrière, il y a une vraie profondeur. Ils ont beaucoup à nous apporter aussi. Donc oui, les êtres de la nature, ils sont formidables. Alors là, il commence à y avoir plein de cœurs, plein de bisous pour vous. Merci. Des bisous à vous aussi. Alors, on a des cœurs de toute taille, travaillés différemment. Marinette, il y a Sandrine qui dit 3 merveilleux êtres, merci, merci, merci. Voilà, donc il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, mais on les voit. Vous les verrez après. Alors, Chris, elle nous dit
c'est l'énergie du cœur donné qui change la beauté du monde autour de nous. Mhm. Corinne qui nous dit « Je suis une personne ultra sensitive et je fais du Reiki, mais j'ai souvent des baisses d'énergie comme des montagnes russes en haut, en bas, des visions et flashs. Alors, comment vous vous débloquez, vous ?» Comment vous vous débloquez-vous, ça veut dire Ça veut dire que toi, quand tu as des hauts et des bas, si tu en as, comment tu fais? Malheureusement, ça demande de la discipline pour le coup. Moi, je vais parler de moi du coup, parce que comment je fais, je vais me connecter vraiment à des êtres pleins d'amour. C'est-à-dire, je vais commencer par me mettre dans le cœur, même si je suis dans un moment down, où c'est difficile, où ça va pas, je vais essayer de trouver une petite étincelle d'amour quand même dans mon cœur. Même si mon problème il n'est pas résolu, je le mets entre parenthèses, le temps de faire ma connexion, et je vais chercher cette harmonie, un petit peu d'harmonie en moi. Et une fois que c'est là, je demande à me connecter. Bon, moi, je vais plutôt aller vers les guides que j'aime beaucoup, mais on peut se connecter à un archange, qui sont pleins d'amour, un ange, et je vais lui demander. Aide-moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin... et je vais ressentir l'énergie qui va descendre sur moi, et ça va me rebooster pour la journée. Voilà. Ça, alors, j'en profite parce que ça, c'est un message que je voulais faire passer ce soir, c'est que y a des êtres magnifiques qui sont prêts à nous aider et qui demandent que ça. Et ils savent que être humain, c'est pas facile. Eux, ils n'ont pas choisi de s'incarner, d'avoir un corps physique, et ils sont prêts à nous soutenir pour le faire, et ils ne demandent que ça. Et pour eux, c'est même pas que nous soutenir, c'est aussi participer à l'élévation du taux vibratoire de la planète en passant à travers nous. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, et profite que tu sois très sensitive et que tu aies une connexion particulière avec l'énergie pour faire appel à ces magnifiques énergies, et elles vont t'aider à remonter la pente. Et par contre, ça te demandera, quand tu vas les recevoir, tu vas recevoir tellement d'amour que ça te demandera de garder ce taux d'amour dans ta vie. Donc peut-être que 10 minutes après, si tu as vraiment un gros problème, ça va redescendre, et hop, tu vas te dire « Ah non, il faut que je me remette dans l'amour ». Et tu repenseras à ce moment d'amour. Et c'est pour ça que je dis que ça demande de la discipline, parce que régulièrement, dans la journée, quand tu traverses des périodes difficiles, ça va te demander de te remettre dans ce cœur. Mais à chaque moment de la journée, tu peux à nouveau redemander à ces présences d'être là. Au début, c'est un peu comme une méditation, ça demande un petit peu de temps, si tu veux. Tu peux demander 10 minutes, un quart d'heure le matin, mais après, tu le contactes comme ça. Tu es tellement habitué à appeler ces énergies qu'elles viennent très très vite, et ça te permet d'être positif dans ta journée, même quand tu fais du travail très dur, ou que tu traverses des choses dures dans ta vie. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Enfin, ça m'a... Et juste, Corinne, n'attends rien des autres. Ce que tu fais, tu le fais pour toi. Donc, choisis la voie des faits, choisis en tout cas ta voie, c'est-à-dire ce que tu fais, tu le fais par choix. Tu rayonnes par choix, et pas pour ce qu'on va te donner en retour. Je sais que tu ne l'attends pas, mais c'est-à-dire que même si tu n'as rien, même si les gens te blessent, c'est pas grave, n'en tiens pas compte, tu ne fais pas ça pour le retour. Tu fais ça simplement parce que tu exprimes ta nature la plus belle et la plus profonde quand tu rayonnes, et c'est tout. C'est juste ça. Voilà. Et moi, je sens pour toi qu'il y a besoin d'aller encore plus loin dans ce que tu fais. Tu es dans une vraie quête de sens, et tu as besoin d'aller encore plus loin dans ces choses énergétiques, dans le subtil et dans le merveilleux. Et tu as besoin t'as un vrai besoin de contribuer. Voilà. Donc, va à fond. Va encore plus loin que ce que tu fais déjà. C'est ça qui va t'apporter un vrai sens et une stabilité dans ta vie. Voilà, si ça peut être une piste. Je sens ça pour toi. Non, je regarde l'heure, je me dis, on ne devait pas me connecter une énergie. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai parlé tout doucement. Je disais, je regarde l'heure, et il me semble qu'on avait annoncé qu'on proposerait une connexion à une énergie. Oui, c'est peut-être le moment, puisque là, on a parlé de ça, on a parlé de se connecter à des êtres magnifiques. Si c'est possible. Si c'est OK pour toi, Gwénoline. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Alors, OK. Est-ce qu'on en fait une ou plusieurs? J'ai l'impression qu'il y a les lutins qui veulent se manifester. Ouais, les lutins, mais il y en a deux en fait là. Enfin, on peut en avoir deux. Et après, il y aura une énergie plus angélique.
Voilà. On vous propose de faire ça? Allez. Alors, Très rapidement. oui, ça va être rapide. Comment... Dans le cœur. On va se placer dans le cœur. Ouais. Hein. Alors, nous, on va fermer les yeux. Faites comme vous voulez chez vous. Et vous allez donc vous mettre d'abord dans une... Comme on vous disait, le cœur, c'est la condition préalable pour être en connexion avec des belles énergies. Donc, pensez à l'amour. Centrez-vous sur le chakra du cœur, au centre de la poitrine, et pensez à l'amour ou à quelqu'un que vous aimez, ou quelque chose que vous aimez. Ou des chatons, pour ceux qui ont des difficultés, par exemple. N'hésitez pas à penser à des animaux, des bébés, ce qui vous procure, voilà, ce qui vous fait chauffer le cœur, en fait. Et puis dans votre cœur, vous allez demander à percevoir l'énergie de lutin. Vous posez cette intention, et puis vous n'y pensez plus. Et vous notez tout ce que vous pouvez ressentir, ou voir, ou entendre. Les sensations énergétiques aussi. Du coup, est-ce que vous vous sentez plutôt tranquille ou plutôt dynamique? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que vous avez envie de rire ou est-ce que, au contraire, vous avez envie de vous allonger? Ou est-ce que vous sentez plutôt une énergie de sagesse? Voilà, vérifiez ce que vous ressentez en vous. Est-ce que vous avez des images? J'ai l'impression qu'on pourrait enchaîner sur la deuxième connexion tout de suite. Ouais. Alors, maintenant que vous avez... Notez bien toutes ces informations que vous avez pu avoir dans votre ressenti. Et on va vous proposer, vous allez remercier d'abord le lutin, que vous l'ayez senti ou pas, remerciez-les, parce qu'ils ont fait, eux, leur part du travail. Et puis, on va monter plus haut et aller connecter une autre énergie pour que vous voyez bien la différence et que, voilà, de manière pratique. Donc, toujours en étant dans l'amour, vous allez penser maintenant à votre 7e chakra, c'est-à-dire le chakra coronal, qui est le sommet de la tête, hein, l'endroit de la fontanelle. Ça va amener votre énergie donc sur ce niveau-là et ça va permettre d'activer un peu ce 7e chakra. Et vous allez poser l'intention d'un archange, on me dit, Michael, d'aller rencontrer l'archange Michael. Alors, si vous n'êtes pas de confession chrétienne, c'est pas un problème. Ou Saint-Michel. Hein. Voilà, Saint-Michel. Saint-Michel. Voilà, faites l'exercice simplement. Posez cette intention et étirez-vous. Imaginez que vous étiriez au-dessus de votre tête pour aller à sa rencontre. Et vous montez de plus en plus haut. Jusqu'à ce qu'à un moment vous sentiez que ça monte plus. Ah, mais je suis arrivée en fait. Alors, on reste encore un petit peu, il y a quelques retardataires. Voilà, là on est bien. Et là, vous allez demander, pareil, à percevoir son énergie ou à recevoir quelque chose de sa part pour sentir que vous êtes bien en connexion avec lui. Vous posez cette intention et puis surtout après, vous lâchez prise, vous n'y pensez plus. Vous laissez faire. Laissez venir les informations à vous, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans le corps, des sensations dans le corps, des couleurs, des images, des mots. Ça peut être des sons aussi. Voilà, mais surtout des émotions. Souvent, ils communiquent beaucoup par les émotions. Et si vous voulez, vous pouvez en profiter pour poser une question. Simple, enfin une question. Pareil, une fois que vous avez posé votre question, vous n'y pensez plus. Vous vous mettez à l'écoute de vos sensations. Voilà. On va remercier pour tout ce qui a été reçu.
On remercie l'archange Michael. Et puis, on va redescendre doucement. Bien revenir dans son corps. Vous faites le même chose. Tout à l'heure, on s'est étiré au-dessus de notre tête. Maintenant, on va redescendre bien dans son corps. Et puis, une fois que vous sentez bien votre corps, vous prenez une grande respiration. Vous pouvez aussi vous tapoter, hein. Ça peut aider. Et sur l'expiration, vous ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Effectivement, après, toucher son corps, ça aide à bien redescendre. Voilà, donc on voulait faire cet exercice pour vous voyez la différence entre ces deux énergies qui sont très différentes. Oui, merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous voulez bien prendre encore quelques questions? Oui. Ah bah avec plaisir. D'accord, donc déjà, j'ai vu quelque chose passer. Si les gens veulent partager leur ressenti sur les expériences, on sera ravis de débriefer un petit peu avec vous là-dessus. En tout cas, juste pour dire que voilà, les lutins, on va vous dire ce qu'on sent généralement, comme ça, vous allez pouvoir comparer avec votre ressenti. Les lutins, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Vous pouvez les avoir sentis sauter sur vos genoux, par exemple. Voilà, d'un coup rigoler. Vous ne savez pas pourquoi, mais... Ou vous faire des blagues. Si par exemple vous lui avez posé une question, il y a des chances qu'il vous fasse une réponse. Par exemple, est-ce que tu peux m'apporter un éclairage sur quelque chose? Il y a tout d'un coup une ampoule qui s'allume. Voilà, il nous a apporté un éclairage. Voilà, c'est sa blague à lui. On dit ça parce qu'on avait eu ça en stage par une stagiaire qui nous a dit « Je comprends pas, j'ai demandé un éclairage, j'ai vu un lutin qui allumait une lumière. » Voilà, c'est les lutins. Et par contre, avec l'archange Michael, donc on est dans des énergies complètement différentes. Les énergies d'archange, c'était beaucoup d'amour. C'est très enveloppant, très doux. Et puis c'était chaud là. C'est hyper protecteur, oui. Michael était beaucoup de chaleur. Ouais. Michael est très protecteur, donc vous pouvez avoir senti cette sensation de sécurité. Voilà. Donc, Michael, le très patient. Le très patient. Donc beaucoup de sérénité, vraiment. Bon, super. Voilà, mais merci aussi pour ce débrief. De rien. On va regarder ce qu'ils disent. Oui, les questions. Alors déjà, il y a Florence qui dit « Bonsoir tout le monde. Ces gens merveilleux, pourquoi ne font-ils pas des ateliers sur le net ?» Alors, non, la réponse est très simple. C'est que c'est pas que... Je sais pas. En tout cas, on n'a pas vu... Très simple. Non, elle est très simple. C'est-à-dire je sais pas. On fonctionne, pour l'instant, jusqu'à présent, on fonctionne de manière individualisée. C'est-à-dire qu'on donne des exercices différents à chaque personne ou des réponses différentes à chaque personne. Et du coup, ça limite le nombre de personnes on s'est rendu compte que si on n'était pas dans cette justesse, on n'avait pas la même efficacité dans les résultats. Donc, pour l'instant, on a du mal à voir, tu vois, comme on disait, pour ouvrir les perceptions, pour nous, la première chose à faire, c'est transmuter les blocages, les libérer. Et si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas donner d'exercice. Donc, pour nous, c'est... Oui, pour l'instant, on a du mal à sortir de l'individualisation, en tout cas, dans nos stages, pour faire quelque chose d'efficace. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas exploré encore. On sent qu'il y a des choses à faire, hein, mais... Oui, disons qu'on va dire que c'est en réflexion. Maintenant, voilà. Ok, je comprends. Alors, il y a Thibaut qui dit « Bonsoir, je vois souvent des formes dans la nature, dans les feuillages. J'ai plein de formes animales, entre guillemets, dans ma maison, sur les planches du parquet, par exemple. Que pourriez-vous dire à ce sujet? Merci. » Comment il s'appelle? Thibaut. Quand il dit des formes animales, c'est pas les dessins du parquet, c'est vraiment... Voilà, c'est entre guillemets, c'est ce que lui, il perçoit. D'accord. Les formes dans la nature, animales ou non, de toute façon, ce sont les êtres de la nature. Hein, on les perçoit, en tout cas pour ceux qui ont la vision de développer, ils vont les percevoir ou sous forme de halo, ou sous forme lumineuse, ou tout simplement en les voyant vraiment tels qu'ils sont, avec des précisions, avec des détails. Après, sur le parquet de chez soi... Non, mais attends, il a quelque chose quand même avec les animaux. Ouais. C'est pas que les êtres de la nature, ce sont les vitalités. J'entends les totems. Les totems animaux. J'entends les totems, mais effectivement, chez soi,
Mais après, effectivement, les animaux sont vraiment porteurs d'énergie caractéristique, de la même manière que, là on parlait des archanges, donc chez les Devas par exemple, on va trouver donc les dieux et déesses de certains panthéons, que ce soit hindouiste ou que ce soit mythologie grecque ou romaine, on trouve chaque dieu ou chaque déesse est porteur d'une qualité ou d'une énergie particulière. Chez les animaux, c'est pareil, hein. Donc on peut vraiment, par exemple, nous quand on fait nos stages et qu'on appelle des présences pour démarrer le stage, les présences dont on va avoir besoin tout au long du week-end, on voit régulièrement des énergies d'animaux qui viennent. Et ils sont pareil représentatifs d'une qualité particulière. Donc c'est pas parce que tu disais que Thibaut faisait quelque chose avec les animaux en particulier. Oui, enfin il a un lien, il y a quelque chose de chamanique, hein, en tout cas. C'est ça, et en tout cas on sent énormément de protection Ouais. de leur part. Ah oui, oui. Donc voilà, ils se sont comme des protecteurs pour toi. Ils peuvent finalement. faire... ouais. En tout cas, ceux chez toi sont des protecteurs de maison. En tout cas. Et fais appel à eux si tu veux développer des qualités, des vitalités, des choses comme ça. Et retourne un petit peu aussi vers le chamanisme. Voilà, ça c'est dit. Alors, il y a Corinne qui nous dit merci beaucoup de votre réponse. Un jour, j'ai vu un lutin sur ma table de nuit. J'étais super heureuse. Alors, après, ça va être des retours d'expérience. Chris. Ah, super. Donc, il y a Shiva qui dit merci la vibration angélique. J'ai senti le chakra du cœur. Ah ouais. Voilà. Ensuite, de la paix, Mejean. Chris qui dit joie, sourire, atmosphère paisible, un peu ludique. Merci pour la générosité de votre lumière radieuse. Merci. Audi qui dit top, merci les lutins, joie. J'ai rigolé, c'était trop drôle. Et l'archange, j'étais dans une autre dimension, comme si le monde matériel que je connais était autre chose. Ouais, c'est ça. Merci à vous trois. C'est super, tu vois, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait au début de la conférence, expérimenter des taux vibratoires différents. Au moins déjà, en avoir conscience, c'est super. Effectivement, quand on monte au niveau d'un archange, c'est tellement haut par rapport au plan humain qu'on a comme une vision de haut, on n'est plus dans la même réalité. Oui, notre réalité est différente. Et il y a Thierry qui dit super lucidité sur le phénomène de dépollution qui ouvre les portes. Alors. Ok, ouais. Oui, d'accord. Transmutation ou libération. Ça, oui. Voilà. Et Thibaut qui dit les animaux physiques sont très présents autour de chez moi et ailleurs. Et effectivement, je suis en formation praticien chamanique. Bien vu. Super. Il nous faut des bons chamans. C'est très bien. Et toi, visiblement. C'est la voie royale pour toi. Donc, super. Bon, voilà. Donc, on arrive à la fin de la Vibra conférence. Et avant de vous donner le mot de la fin, est-ce que vous pouvez nous donner votre actualité à chacun? Et le trio. Oui. Bien sûr. Parce que déjà, demain, il y a des super choses qui sont... Donc déjà, on est sur un salon. On est sur, si vous êtes sur Paris, venez nous voir. Ou en région parisienne, hein. Pas que Paris. Vous pouvez prendre le train. On est à Jardin des Thérapies à la Villette. Salon des Thérapies, pardon, à la Villette. Sur le stand T48, ensemble, T comme Thibaut. Donc voilà, par exemple. 48. Demain, on a une conférence voilà, qui s'appelle Ouverture des perceptions extrasensorielles et transformation intérieure à 16h. 16h là-bas. Donc ça sera différent de la conférence qu'on a fait ici. Ça sera très complémentaire. Ça sera plus sur vraiment les blocages qu'on peut trouver en nous. Voilà, l'aspect thérapeutique des perceptions, comment elles vont nous aider à aller plus loin, à nous dépasser et à faire du bien aussi autour de nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On fait une journée d'initiation le 3 février. Alors, en plus, on fait un prix vraiment pour cette journée. À 40 €. C'est 40 €. Nous, on gagne pas grand-chose. C'est vraiment pour vous faire découvrir notre monde. On va présenter nos stages dans cette journée, mais on va surtout vous faire tester des exercices clés de nos stages. Ouais. Donc, il y aura aussi de la pratique de Qigong avec Nicolas, de yoga énergétique avec moi. Donc, ce sera vraiment rentré
dans les états modifiés de conscience par le yoga. Il y aura tous nos stages, que ce soit celui sur la magie de la Terre, celui sur les chakras, celui sur les perceptions, celui sur la reconnexion à soi, c'est-à-dire vraiment débloquer des choses en soi. Et vraiment, on vous proposera des exercices clés. Et ce seront des ateliers de 3/4 d'heure toute la journée, quoi, de 10h à 18h, ou de 9h30 à 18h. Et ça, on propose qu'une ou 2 fois par an, donc n'hésitez pas à venir. Et puis donc, on a les fameux stages dont on vous a parlé, c'est-à-dire sur l'ouverture des perceptions extrasensorielles. Ça, on le fait à Paris, à Chambéry et puis bientôt à Toulouse. Ouais. Par contre, il y a... Paris, c'est rapide, hein, et Chambéry, c'est le 9 et 10 janvier. Je ne sais pas s'il reste de la place pour Chambéry. Si, il reste... un petit peu encore. Attends, je l'avais noté en plus. 5 places, pour bon, Chambéry. 4 depuis aujourd'hui. On a une en moins. Paris, c'est 16 et 17 janvier. Pour le premier week-end, hein, parce que c'est Ouais. 3 week-ends, donc c'est un stage de 6 jours en fait. Hein. Et puis, Reconnexion à soi du printemps, ça sera le 2 et le 3 février à Paris. Voilà. Ouais. Ce sont c'est les... sûr, 2-3 février, parce qu'on a joué l'initiation. Non, 2-3 mars. 2-3 mars, ah, je me suis trompé. Voilà. Et après, vos activités individuelles? Alors moi, vous pouvez me retrouver en consultation le mercredi dans le 2e arrondissement de Paris pour des séances énergétiques ou de massage. Je propose aussi des ateliers massage bébé où j'apprends aux parents à masser leur enfant pour intensifier le lien entre eux et puis se remettre en connexion avec leur bébé. Et je masse aussi les femmes enceintes, hein, donc qu'elles n'hésitent pas. Ça commence même avant l'accouchement, le massage. Donc voilà. Voilà. Bon, puis moi, je fais un atelier de Qigong par mois sur Paris. Donc là, je n'ai pas encore fixé la prochaine date. Ça sera fait bientôt, voilà, février ou mars. Et des consultations aussi. Là, je les fais uniquement par Skype, par contre, Skype ou téléphone, en coaching intuitif. Donc, comme j'ai quand même un côté assez terre à terre, j'aime bien pousser les gens aussi dans l'expérimentation. Donc, c'est du coaching intuitif. Voilà, et moi, je fais aussi des consultations individuelles, soit par téléphone, soit chez moi, dans le 14e. Et je vais être un petit peu différente de Nicolas dans le sens où j'ai tendance à aller être un peu moins pragmatique, donc je ne fais pas du tout de voyance ou j'ai du mal, je vais pas vraiment répondre à des questions très pragmatiques, je vais être plutôt dans des choses spirituelles, hein, sur vos chemins de vie, des choses comme ça. Et puis sur quand vous coincez dans votre vie, que vous avez besoin d'avancer, je regarderai quels sont les blocages intérieurs qui fait que votre vie a du mal à se dérouler comme vous voulez. Et puis je fais aussi donc professeur de yoga, vraiment en yoga énergétique pour atteindre les états modifiés de conscience, mais par le corporel, en statique et en mouvement. Donc c'est assez particulier et je fais le prochain stage le 31 janvier dans le 18e et ça dure 3 heures. Donc ce sera un beau petit stage. Et juste la dernière chose, sur le salon, pour ceux qui peuvent passer, si ça vous intéresse, on propose des bilans émotionnels intuitifs. Donc en fait, c'est des bilans qui sont à 20 €, qui durent une dizaine de minutes, où en fait on se connecte tous les 3 pour donner des informations à la personne. Donc comme on est 3, c'est très rapide, ça va très vite. Il y a beaucoup d'informations. Ouais. Voilà. Donc si jamais vous venez... Le salon, c'est du 25, donc de vendredi là à lundi, du 25 au 28 janvier. D'accord. Alors, j'ai Cathy qui dit dans le chat, le 16 et 17 janvier, c'est passé. Alors, vous vouliez parler de février? Qu'est-ce que j'ai annoncé? Je crois que tu t'es trompé dans toutes les dates. Ah ouais, là, tu t'es trompé dans les dates. Dans toutes les dates. Oui, c'est ça. Alors oui, Bien on vu. reprend rapidement. Merci Cathy. Donc, perception extrasensorielle, le niveau 1 à Chambéry, c'est 9 et 10 février. C'est perception extrasensorielle niveau 1 à Paris, c'est 16 et 17 février, effectivement. Cathy, elle est souvent là pour veiller. Merci. Merci. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site. Alors, je crois que c'est de toute façon c'est dans le affiché, description de la vidéo. Ouais. Et sur la chaîne YouTube, on vous propose, comme je disais, des exercices de connexion comme on a fait là avec le lutin et l'archange. Et ça peut être une façon de vous entraîner. Oui, sur les petites vidéos, il y a marqué 1 minute pour se connecter à. Bon, ça ne dure pas 1 minute en vérité, mais... Et le mot, voilà, et en fait, pour conclure aussi, tout ce dont on vous parle, c'est génial.
Et en fait, tout le monde y a accès. Simplement, nous, on y a accès généralement selon ses centres d'intérêt. Il y a des gens qui veulent aller dans les annales akashiques, qui sont intellectuels, ils veulent connaître. Et ben, ils vont aller là-dedans. Et nous, comme on est trois, qu'on a des centres d'intérêt, des fois, qui sont différents, on a exploré plein de choses. Mais chacun peut ouvrir ses perceptions et chacun peut aller explorer ce qui l'attire. Voilà. Donc, profitez-en. C'est pas un plus, c'est simplement récupérer votre vraie nature, devenir des êtres complets. C'est tout. Voilà, je veux juste donner un exemple pour que vous voyez que ça peut s'exprimer dans tout. Par exemple, Nicolas, qui est très branché arts martiaux, eh bien, il se connecte, il se dit, tiens, je voudrais être connecté au premier maître qui a initié tel style. Ou alors, non, je vais être connecté à l'énergie qui a inspiré ce premier maître et qui a créé ce style. Et il reçoit des mouvements de Qigong, de Tai Chi ou de Kung Fu, de je ne sais quoi. Avec les vitalités, les corrections, on me donne l'énergie qui génère le mouvement. Donc, ça dépend. Si je me connecte à l'énergie ou au maître qui va me corriger dans le corps, qui va me donner les bons mouvements, qui va me montrer les images, qui va déplacer mon corps aussi. C'est pour vous dire que voilà, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes et ça va vraiment dépendre de ce que vous êtes venu faire dans la vie, de vos centres d'intérêt et du bagage que vous avez amené avec vous pour réaliser votre mission de vie. Et puis même, vous pouvez contacter votre moi du futur qui pourra vous donner plein de conseils. Enfin, il y a plein de choses à faire, c'est génial. En tout cas, un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup, merci à tout le monde. C'était très très intéressant, très instructif. Et puis merci à vous tous. Le chat est rempli de plein de sortes de différents cœurs. Et des petits bonhommes qui font des bisous aussi, donc on a toutes les couleurs de cœur. Et puis, moi, je peux vous retrouver sur la chaîne YouTube Gwénoline TV, ou peut-être d'ailleurs, comme je fais des interviews sur les salons, si j'ai l'occasion, je viendrai vous voir et on pourra peut-être faire un petit sujet sympa, un petit direct les prochains jours, ça serait chouette. Avec plaisir. Donc voilà, on vous embrasse très fort. Encore merci à vous tous. Et c'est génial de pouvoir échanger comme ça sur le net quand même. Bon, merci à tous. Merci à tout le monde. À bientôt les amis. Merci de votre cœur.